Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vais voir trois sujets. On va regarder de quelle façon on peut structurer un programme avec Siemens. Nous allons regarder également les types de données de base avec TIA Portail, ainsi que l'adressage avec les Global Memory, donc les variables internes, comment fonctionne l'adressage. Donc, pour commencer, on va parler de la structure. Donc, si je vais dans le PLC, et que je m'en vais dans ma partie de programmation. Jusqu'à maintenant, on a travaillé seulement avec la section OB1, qui est la section par défaut de Siemens. Donc, c'est la section qui est rafraîchie par l'automate. Je pourrais avoir un très gros programme de 5000 lignes, de 5000 réseaux, et tout mettre dans OB1, mais ce serait très difficile de s'y retrouver. Pour ça, on peut structurer le programme en petites sections à partir de FC. Donc, si je viens ici, je clique deux fois sur « Ajouter un nouveau bloc » et que j'ai choisi FC, dans mon exemple ici, je vais l'appeler « Sortie ». Donc, je pourrais mettre toutes mes sorties dans une fonction FC et je vais aller dans OB1. Mes sorties, c'est réseau 2 et le réseau 3. Donc, je fais Shift, réseau 3. Je fais CTRL-X pour couper. Et je vais venir dans mes sorties, puis je vais les coller ici. Je vais effacer le réseau 1 qui ne sert pas. Donc, vous voyez que j'ai mis mes sorties dans sorties. Ensuite, je dois revenir dans OB1, puis je dois appeler mon FC. Comme c'est OB1 qui est rafraîchi par défaut, donc quand l'automate va être rendu à rafraîchir la ligne 7, il va venir lire FC1, sortie, puis il va reprendre son rafraîchissement du réseau 1. Donc, je pourrais avoir une grande quantité de FC pour nous aider à structurer notre programme. Je vais revenir en arrière un petit peu. Il y a une information que je suis passé rapidement. Si j'ajoute un nouveau bloc, vous voyez que dans les FC, je peux choisir le langage. Donc, le CONT, c'est le ladder. J'ai trois autres langages que je peux utiliser. Le LOG qui est logique, ce sont les function blocks. Et il y a deux langages texte, il y a le list et le SCL. Donc nous, on va surtout travailler avec le SCL qui est du texte structuré, donc un langage de haut niveau. Ensuite, les types de données. Si on vient dans les variables et que je rouvre ma table des variables, vous voyez que la deuxième colonne, à côté du nom de la variable, c'est le type de données. Les types de données de base de Step 7, il y a le booléen qui est le bit, en fait. C'est une variable qui peut contenir donc les valeurs 0 ou 1 ou tout ou rien, en fait. Ensuite, il y a le byte. C'est une variable de 8 bits et donc qui peut contenir des valeurs entre 0 et 255. Si mes 8 bits sont à 0, j'ai la valeur 0 dans la variable. Et si mes 8 bits sont à 1, je vais avoir la valeur 255 dans la variable. Ensuite, il y a la variable word qui, elle, va travailler avec à 16 bits. Donc, c'est une variable qui va contenir 16 bits. Et le double word, le DW, c'est une variable qui va contenir 32 bits. Habituellement, les word et double word, on travaille avec ce type de variable quand on veut travailler avec les bits à l'intérieur de la variable. Ensuite, il y a les types de données INT, qui est un entier. C'est une variable de 16 bits qui peut contenir des valeurs entre moins de 32 768 à 32 767. Ensuite, il y a le double entier, donc une variable de 32 bits qui peut contenir des valeurs entre moins de 2 milliards à plus 2 milliards. Ensuite, il y a la variable de type réel qui peut contenir des valeurs avec des chiffres à droite de la virgule entre moins 3.4 fois 10 à la 38 jusqu'à moins 1.1 fois 10 à la moins 38. Enfin, celle qu'on va utiliser aussi beaucoup, c'est le type de données time qui va contenir un temps. Le temps va donc contenir une valeur ainsi que les unités, par exemple 648 ms et 648 millisecondes. Le troisième point que je veux voir avec vous, c'est de la façon dont fonctionne l'adressage. Par exemple, si j'entre une variable que j'appelle variable A.
Et par défaut, ça va copier le type de données précédent, donc un booléen. Et on voit ici qu'il vient de choisir le bit qui suit, donc le bit qui suit qui est disponible, dans le byte 0. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le step set, il fonctionne en byte ou en octet en français. Si je veux avoir une variable B, mais au lieu d'être booléen, je veux que ça soit un byte, donc un octet, je vais choisir byte ici. Donc, vous voyez que là, il va me donner une erreur, parce que l'adresse 0.7, c'est pour un bit, c'est pas pour un octet de 8 bits. Donc, je dois venir ici, et vous voyez qu'il me rajoute un B ici pour me dire que c'est le byte 0. Mais il faut faire attention parce que le byte 0, il est composé des bits 0 à 0.0 à 0.7. Donc là, j'ai présentement plusieurs variables qui utilisent le même byte. C'est pour ça qu'ici, il faudrait que manuellement, je vienne modifier pour avoir le byte 1 qui n'est pas utilisé. Ensuite, si je veux avoir une variable, si je prends var C, et qu'au lieu d'être un byte, je veux que ça soit un entier, un int par exemple, je vais aller chercher int dans la liste, il va me donner encore là un défaut, je clique sur la flèche et au lieu de B, il m'ajoute un W. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je garde le MW6, comme ça, il va utiliser 2 bytes, le B6 et le B7. Et finalement, dans mon dernier exemple, si je prends var D et qu'au lieu d'être un int, je choisis un dint, donc je viens dans ma liste, dint, je clique sur la flèche, donc au lieu de W, là, il va me mettre la lettre D, qui veut dire double mot, donc il va utiliser, si je garde l'adresse 8, le MD8 va utiliser le byte 8, le byte 9, le byte 10 et le byte 11. Donc, ça utilise 4 bytes. C'est important de comprendre cette façon-là d'adresser quand on travaille avec des variables internes qui sont liées à des adresses. J'ai fait ici un petit fichier Excel. On peut voir que Siemens fonctionne en bytes. Donc, les bits vont être liés à des bytes, mais aussi les mots. Le mot 0 va utiliser, donc le mot qui est word, W, va utiliser le byte 0 et le byte 1. Le mot 2 va utiliser le byte 2, le byte 3. Je pourrais avoir le mot 1. Le mot 1 utiliserait le byte 1 et le byte 2. Donc, il faut faire attention parce que quand on travaille avec des adresses M, des adresses mémoire, ça fonctionne seulement en bytes. J'ai continué mon exemple de l'autre côté. Si je prends les bytes de 4 à 7, par exemple, ben, si je veux avoir des bits, je vais utiliser les bits du byte. Et ce sont encore là des bytes qui vont composer les mots et les bytes qui vont composer les doubles mots. Donc, le double mot 4 va utiliser les bytes 4, 5, 6 et 7. Une dernière information que j'aimerais partager avec vous, si on va dans une section de programme et que je vais dans un réseau vide, je viens dans mes variables et vous voyez, en cliquant une fois sur ma liste de variables, j'ai dans la vue détaillée, j'ai accès à mes variables. Donc, je pourrais mettre ici, par exemple, un contact normalement ouvert. Puis, je pourrais venir chercher mode auto et le glisser directement. Donc, je ne suis pas obligé de cliquer 2 fois, puis sur ma base de données. Je pourrais travailler assez rapidement avec les différentes variables qui apparaissent dans la vue détaillée.